non sono bambini d'azione incisiva. Sì? Devo filare un attimo. Devo filare. Non basta. Evelyne avait 39 ans quand, à l'été 2018, elle a été victime d'une grave rupture d'anévrisme qui l'a plongée dans le coma. Elle a légèrement récupéré avant de tomber quelques jours plus tard dans un état de conscience minimale, selon le terme indiqué par ses médecins à son mari. Quand elle devait récupérer, après être sortie du coma, je l'embrassais, je lui parlais, je lui disais tout le temps « S'il te plaît, ne meurs pas, récupère, pense aux enfants, à nous ». Et je crois que son état, c'est le résultat de cette attention et de l'amour que nous lui donnons. Mais communiquer, non. Elle comprend, elle entend, elle voit, elle essaie de s'exprimer. Mais je pense qu'elle n'est pas en mesure de donner les instructions à son cerveau pour y arriver. Les proches d'Evelyne ont accepté qu'elle participe à une étude clinique qui vise à déterminer si le niveau de conscience peut être mesuré et s'il peut se modifier grâce à des signaux électromagnétiques non invasifs. Nous essayons par tous les moyens de réduire ces incertitudes que nous avons sur ces questions. Le patient est-il conscient? Quel est le pronostic? Que peut-on faire? Des signaux électromagnétiques sont émis pendant environ 20 minutes. Les chercheurs veulent stimuler la plasticité du cerveau, ce qui pourrait aider les patients à améliorer leur état de conscience. Les neurones vont plus facilement communiquer entre eux. Et donc, si on stimule la région préfrontale qui gère tout ce qui est fonction cognitive supérieure, mémoire, attention, en stimulant cette région-là, en augmentant son excitabilité, on va faciliter le patient à améliorer sa mémoire de travail, améliorer son attention et donc démontrer certains signes de conscience, comme chez nos patients en état de conscience altéré. C'est à Barcelone que le projet de recherche européen dont fait partie cette étude a été coordonné. Ici, les scientifiques voient dans cette technologie un outil unique pour développer les sciences cognitives et ils veulent le rendre le plus performant possible. Mais les défis sont immenses. Ces patients passent par des phases de faible et de forte vigilance. Selon la zone de stimulation, leur capacité à gagner un peu de conscience peut différer. Donc nous testons 3 différentes méthodes de stimulation cérébrale, toutes sur le cortex frontal. Nous stimulons les patients quand ils sont dans des phases de forte vigilance, dans des phases de faible vigilance et pour des mesures de contrôle, de manière aléatoire. La précision spatiale de nos signaux électromagnétiques fait partie des principales améliorations techniques sur lesquelles nous travaillons. Nous voulons atteindre de manière précise et efficace certaines régions du cerveau. Et une solution éventuelle consiste à augmenter la quantité d'électrodes utilisées lors de la stimulation électrique. D'après les spécialistes de Liège, la moitié des participants de l'étude présentent de légers signes d'amélioration, mais les recherches doivent encore se poursuivre. Très souvent, on me dit « soyez prudents, ne donnez pas à ces patients de faux espoirs ». Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a aussi le faux désespoir. Pendant trop longtemps, on a pensé que nous ne pouvions rien faire pour tous ces patients. C'est faux. C'est difficile, mais on voit des progrès. Et je vais me battre pour que ça continue. Je crois que ça va marcher.